Les fameux ciseaux génétiques CRISPR-Cas9. Exactement, mentionné dans nos deux sources. C'est l'outil qui a bouleversé la biologie, Oui, mais la technologie, elle avance à une vitesse folle. Le document le plus avancé mentionne une approche encore plus fine, le prime editing. le prime editing. Si CRISPR est un scalpel qui coupe les deux brins et laisse la cellule réparée, souvent avec le système brouillon, Le NAJ. voilà. Le prime editing est beaucoup plus subtil, la source le décrit comme une fonction recherchée et remplacée. Comment ça marche alors? Imaginez, au lieu de juste couper, le prime editing amène avec lui le bon brin d'ADN et une enzyme spéciale, une transcriptase inverse. D'accord. Et cette enzyme, elle est capable de réécrire directement la séquence, lettre par lettre, à l'endroit voulu, en utilisant le modèle qu'elle a apporté. C'est de la chirurgie de haute précision. C'est ça. Là où CRISPR était un coup de scalpel, ici on est dans la microchirurgie. C'est potentiellement beaucoup plus sûr. On voit tout de suite les applications vertigineuses. En médecine, en criminalistique, en agriculture. C'est la manipulation du vivant à son niveau le plus fondamental. Et cette compréhension de la mécanique de l'ADN, elle est au cœur de la recherche actuelle. Vraiment. Ah oui? Notre document technique cite des études de 2023-2024. Elles ont montré comment des structures anormales, à 3 brins, qu'on appelle des boucles R, peuvent se former et créer des tensions qui provoquent des cassures. Donc un problème de structure physique peut endommager le code. Exactement. Et le point crucial, c'est que ces études ont montré que ce phénomène est pire quand il y a des mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs très connus. Comme les gènes BRCA. Précisément, les gènes BRCA liés au cancer du sein et de l'ovaire. On a un lien direct entre la physique de l'ADN, sa mécanique, et le développement de certains cancers. C'est incroyable. Comprendre comment ces boucles se forment pourrait ouvrir de toutes nouvelles pistes de traitement. C'est un parcours fou. On est parti d'une image simple, presque enfantine, d'un code ATCG. Pour arriver à un objet physique d'une complexité folle avec ses tensions, sa compaction et toute une armée d'enzymes qui le gèrent, le réparent. L'ADN n'est pas juste un plan, c'est une sculpture vivante. C'est la synthèse parfaite. Le code, c'est l'information. Mais la structure physique et sa dynamique, c'est ce qui permet à cette information d'être lue, protégée, transmise. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour terminer, une pensée pour aller plus loin. Oui, on a beaucoup parlé du code, de la séquence et de sa structure physique. Mais nos sources évoquent une troisième couche d'information. Une couche posée sur l'ADN qui ne change pas la séquence de lettres. L'épigénétique. C'est ça, on pourrait voir ça comme des notes dans la marge du livre de la vie. C'est une belle image. Nos sources mentionnent le code des histones ou la méthylation de l'ADN. Ce sont des sortes d'étiquettes chimiques, des post-it moléculaires, qui sont ajoutées ou retirées de l'ADN. Et ces étiquettes, elles font quoi? Elles ne changent pas le texte,